Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une recharge de panne sur ma Toyota A26-2 de 2004. Donc voilà ce qui se passe, c'est qu'elle est en panne depuis 2025, à septembre, où j'ai rencontré des problèmes, donc elle roule plus depuis ce moment-là. C'est-à-dire que quand je suis revenu de vacances d'été, la voiture a eu une perte de puissance. C'est-à-dire que dès que je roulais à 110 sur l'autoroute, je voulais accélérer pour pouvoir doubler. Plus de patates, plus rien. Et puis donc ce que je faisais, c'est que pour que ça puisse repartir, je débrayais et j'accélérais à fond et la patate revenait. Bon. J'ai fait ça sur 800 km à peu près. Et après, il fallait que je revienne en Normandie. Donc des Pyrénées, Normandie. Donc j'ai fait 500 km sans avoir de gouache. J'avais mis de l'excellium dedans. Après, quand j'ai fait le plein, je pensais que j'avais eu de l'eau dans le gasoil. D'où des bruits de claquement d'injecteurs et de perte de puissance, c'est ce que je pensais. Quand je suis arrivé en Normandie, le premier truc que j'ai fait, c'est changer le filtre à gasoil et le vider dans un bocal transparent de façon à pouvoir voir s'il y avait de l'eau dans le gasoil. Donc s'il y avait eu de l'eau dans le gasoil, donc j'avais compris que c'était pour ça que ça déconnait. Donc j'ai changé le filtre, malgré qu'il soit bon. Ensuite, j'ai démonté les 4 injecteurs que j'ai fait tester chez AS Diesel. Donc sur les 4, il y en avait un qui était hors norme, c'était celui du 4. Les autres, ils étaient HS, complètement HS. Donc on a dû changer les 4. Donc je suis passé pas par AS Diesel, parce que le problème de AS Diesel, il pouvait m'avoir que du neuf et pas de l'échange standard. Et en neuf, c'était 1400, dans les 1400 euros. Sachant que c'est pas du Bosch mais du Denso, et Denso c'est très très cher. Donc voilà ce qu'il m'avait dit. Et donc je suis passé par GDS Turbo en Pologne. Pologne, eux ils m'ont envoyé 4 injecteurs, donc au lieu de payer 1004, ça m'a coûté en échange standard 1491 euros. Donc normalement il y a la consigne, j'ai toujours pas été payé. Ça, donc au niveau service après-vente, ils sont pas mal. Sauf que j'ai eu des soucis avec certains injecteurs. Je pense qu'au niveau débit, ça n'allait pas. Donc j'ai changé les 4. Les 4, j'ai fait un essai sur route. À un moment, ça s'est mis à ratatouiller. Elle n'avançait plus. Donc j'ai dû re-rentrer. Donc à chaque fois, tu renvoies des injecteurs en Pologne. Et Pologne, ils te le renvoient en France. Enfin, ça prend un temps fou. Il y a un moment où je suis resté plus d'un mois sans réponse de leur part. Donc ça m'a bien saoulé. Et en les menaçant, finalement, ils m'ont renvoyé un truc, parce que soi-disant le mec il était malade, enfin bref. Donc ça a pris énormément de retard. Et puis pendant que les injecteurs arrivent, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé, c'était le 2 ou le 3, je sais plus, non, je crois que c'est le 2, qui était à 5 mm3 au niveau débit. Et donc j'ai pu le changer. Et après je suis tombé à 0 et quelques, donc très très bien. Sauf que ici sur le 4, j'ai un gros débit de 2, je sais plus combien, il était à 2,29 et l'autre il était à 1,8. J'ai appelé Toyota, toujours pas la panne, ça commence à m'énerver, donc j'ai appelé Toyota. Toyota, ils m'ont dit que normalement c'est proche du zéro, effectivement, au niveau des débits. Et si c'est supérieur à partir de 1,5 ou en positif ou en négatif, eux ils changent carrément les injecteurs. Et là je suis à -3 et là l'autre je suis à 1,8. Là lui il est passé à 5 mais il était à 0,5 à un moment. Donc tu vois ça s'arrête pas de changer, quoi. Après j'ai commencé parce qu'à chaque fois ils me renvoient des injecteurs de Pologne, mais et je discute avec eux, et le gars il me dit de vérifier justement la soupape de régulation pression, ce qui permet d'envoyer ça à la rampe, de pression de la pompe HP qui se trouve ici, parce que pour lui il pense qu'elle régule mal, et le fait que ça régule mal, ça fait changer les débits, ça envoie plus de débit que la normale. Donc là, dans cette vidéo là, je vais la contrôler, donc je vais la contrôler avec un multimètre, je vais la contrôler à la valise. On va pouvoir voir qu'on appelle ça si au niveau de la pression dans la rampe qui se trouve en dessous, et puis voir la pression au ralenti, tout ça, et à 3000 tours, à peu près vers 3000 tours. On va essayer de regarder tout ça ensemble. Ensuite, je me suis aperçu quand elle était chaude,
j'avais une perte de puissance. Et ça, je comprenais pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas de voyant moteur, donc pour savoir certains trucs. Donc j'ai un moment, je me suis amusé à débrancher le débitmètre, quelques capteurs pour voir comment ça réagissait. Et toujours pareil, quoi. Donc voilà pour ça. Donc je vais te montrer, et j'ai fini par trouver la panne ce matin. Donc c'est tout, on est en février. On est le 13 février, j'ai réussi à trouver cette punaise de panne, mais c'était vraiment une panne vicieuse. Ouais, je vais te montrer tout ça. Je vais te montrer tout ça dans comment je m'y suis pris. Et puis voilà quoi. Allez, sur ce, bonne visio, et c'est parti. Là, regarde, elle a des hoquets. Ça va pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais c'est... Il y a un truc qui doit merdouiller, je sais pas, faut que je regarde. Allez, bonjour les amis. Me voilà, donc là je viens de refaire un essai sur route suite au fameux tuyau qui était débranché. Donc là j'ai du frein, je suis resté dans ma ville, j'ai tourné en rond. Et tant que c'est chaud, tant que c'est froid, le moteur il tourne super bien, pas de problème. Et à chaud, ça se met à déconner. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas qu'on appelle ça, de voyant au tableau de bord. Au niveau des injecteurs, je suis bien, donc ça n'a pas bougé, donc c'est une bonne chose. Donc là maintenant on va se concentrer sur un autre problème. Donc effectivement je peux avoir plusieurs problèmes en même temps, ça, on n'est pas à l'abri malheureusement. Et donc j'ai un scoop, le problème il vient de là, il vient du moteur. Non je rigole, mais on va essayer de trouver, parce que là ça commence à devenir fatigant quoi. Bon bah coucou les amis, me revoilà. Donc ça reste très très compliqué, panne vicieuse, je ne trouve pas la panne. Ça commence à me saouler, mais tu veux pas savoir à quel point. Donc voilà, donc j'ai, comme tu as pu voir, j'ai changé pas mal d'injecteurs. Les injecteurs, ça ne va pas. Donc j'étais à le cylindre 1 côté distribution, j'étais après avoir changé le 2. J'étais à 0,6 côté pour le 1, j'étais à moins 0,4 pour le 2, 1,8 pour le 3 et 2,029 pour le 4. Ok. Donc je me suis dit, bon bah j'en ai plein ras-le-baba. Donc le 3 et le 4, je me suis dit a priori c'est trop élevé d'après ce que m'a dit Toyota. Donc qu'est-ce que je fais? J'avais les deux que j'avais déjà remplacés, donc qui n'allaient pas. Il y en a un qui était bloqué à 5 mm3. Donc j'ai décidé de les emmener chez un diéséliste français, plus en Pologne, mais diéséliste français. Ils me les ont testés, donc j'en ai eu pour 40 euros, donc 20 euros par injecteur pour le contrôle. Donc et là, surprise. Je pensais qu'il allait me dire qu'il y a un qui était mort, quoi, ou les deux qui étaient morts. Mais non, ils sont très très bien. Tous les deux, apparemment, d'après ce qu'il m'a dit. Donc, les Polonais, ils ont fait du bon boulot, donc il n'y a pas de souci. En France, apparemment, ça serait pareil. Donc, je décide de refaire une compensation, de recoder tous les injecteurs. Et là, je comprends pas, quoi. Donc là, ce coup-ci, on passe du 1. Donc je passe de 0,6 à 0,7, donc là ça bouge pas. Celui qui était à moins 0,4, il est passé à 1,8 pour le 2. Le 3, il est à... lui il a chuté, il est passé de 1,8, il est tombé à moins 0,4, je crois, un truc comme ça. Ou 0,4, je me souviens plus exactement. Et l'autre par contre, il a pris une claque, il est monté à 3,8 ou... presque 4. Quoi. Donc bah voilà, donc là pour l'instant je suis complètement perdu, j'ai pas de défaut à la valise, ça commence à me gonfler. Et donc je décide donc j'ai commandé d'autres joints. Je vais peut-être pas remplacer le 3, pourquoi? Parce que le 3 finalement il me donne une valeur proche de 0, donc ça a l'air d'être bon. Celui-là qui me donne une valeur de je sais plus combien, de 4 là quasiment, je me dis que c'est trop élevé, donc je vais le changer. Donc j'attends mes joints et puis je vais pouvoir le faire. Ensuite, donc je pense que c'est ça le problème. Après, je suis en train de douter peut-être sur le régulateur de débit. Donc ce que je vais faire, je vais débrancher
toutes les prises et je veux voir si ça me sort un défaut à la valise. Il y a ça, et il y a un autre truc aussi qui me chagrine un peu, c'est que j'avais mis du nettoyant injecteur. Comment dire, à la fin, avant de changer, avant de les changer. Je voulais nettoyer, voir ce que ça donnait. J'ai changé le filtre à gasoil. Et le problème, c'est que je me demande s'il n'y a pas le fait d'être là en réserve. Est-ce qu'il n'y a pas un concentré de ce produit nettoyant injecteur qui me mettrait, qui viendrait me poser problème au niveau des retours, au niveau du débit carrément. Donc je vais voir ça. Donc demain je vais acheter un bidon, je vais mettre du gasoil, je vais mettre ce que je peux pas rouler avec, parce que dès qu'elle est chaude, elle avance plus. Donc je vais acheter 2 bidons, je vais mettre une trentaine de litres dans la bagnole et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Voir s'il y a du mieux, pas de mieux. Et puis je vais regarder tout ce qui est masse. Je vais regarder toutes les masses, je vais refaire le tour de tout le faisceau électrique, voir s'il n'y a pas un problème, et puis voilà, quoi. Ok. Allez, c'est parti. Regarde son état. C'est pas joli du tout, hein. Allez, on va gratouiller tout ça. Voilà, c'est bien gratouillé, ça brille bien. Donc tu vois la grosse durite là. Apparemment ça doit être la vanne papillon qui est au-dessus. Et elle est pleine d'huile et le collier il s'est desserré. Là c'est assez vicieux comme truc, hein. Punaise, quand tu le pousses à la main, regarde. Attends, je vais essayer de maintenir comme ça. Hop, si je fais ça regarde, à la main, et il s'est desserré. C'est-à-dire que là il y a de l'huile qui passe, quand le moteur il tourne, ça doit s'échapper. Et en s'échappant, ça doit pas avoir la bonne, ça doit pas envoyer les bonnes pressions. Et je pense que c'est ça qui doit me faire cafouiller le mélange air-carburant. Donc je vais resserrer ça, je vais bien nettoyer et puis je vais voir après par la suite. Donc là je viens de défaire la soupape de régulation de pression de la pompe HP. C'est ce qui envoie apparemment à la rampe. Et je viens de mesurer, donc là comme on peut voir, attends, je suis en train de mettre ça vite fait. Voilà, ici, voilà, je suis en train de chercher la lampe. Ici, tu vois, j'ai branché les deux, qu'on appelle ça, 2 cosses dessus. Je me suis mis en haut de mètre, et donc j'ai 2,3. Donc apparemment, d'après les valeurs, ça devrait être entre 1,8 et 2,5 ohms. Bon, a priori, c'est le cas. Donc, ça a l'air d'être bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais faire tourner le moteur donc au ralenti. Je vais débrancher donc ma vanne. Et donc le but de voir si j'ai un changement de régime et ça peut peut-être brouter, voire caler. Et si je vois que rien ne change, ça veut dire que ça régule pas correctement depuis longtemps apparemment. Donc ça y est, ça tourne. On va débrancher ça. Donc c'est que ça cale, donc c'est qu'apparemment c'est que ça a l'air de fonctionner, hein. Donc ce serait pas ça mon problème. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la soupape donc elle peut être bonne électriquement, donc par rapport à la résistance comme on a pu voir à 2,3 ohms, et être mauvaise mécaniquement, c'est-à-dire un piston interne qui grille pas chaud. Et donc ça bien sûr avec le mètre on ne pourra pas le voir. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de regarder donc la pression rail, demander la pression rail à réel. Donc ce sera déjà à voir si ça fait yo-yo, si ça chute brutalement, ou si ça ne monte pas quand je vais accélérer. Donc ça on va essayer de regarder ça aussi à la valise tout à l'heure. Donc là ce que je peux te dire c'est que le moteur il commence à chauffer, donc c'est bien. Je suis à pression rail 360 bars, rail commun 300, donc ça se vaut, hein, 330. Donc apparemment ça régule bien. Si ça régulait pas correctement, donc forcément on aurait au niveau des tours minutes, ça aurait tendance à faire le yo-yo, hein, comme on peut dire. Et donc là je suis en train d'attendre d'avoir, donc là au niveau des volumes, là tout on est à 1,4 sur le cylindre 1, 2,3 cylindre 2, alors qu'il était au début à 0 et des bananes. Et là, toujours 2,6, là tu vois ça en bas, sur le 4. Donc là pour l'instant, je suis toujours en train de chercher qu'est-ce qui va pas là-dessus.
Donc là j'attends de voir le problème. Ah ça y est, le problème il survient. J'accélère plus. Et là tu vois on a chauffé un peu. Bon, on a chauffé, l'aiguille elle a bien décollé. Et bah tu vois, là quand j'accélère, bah ça merde. Donc là je vais regarder au niveau du rail commun, dès que je vais accélérer, si 740, 620, 650, je suis à 3000, je vais mettre à 3000, 720, il y a 50 bars entre le rail commun, ah 720, 710, ouais 10 bars. Non, apparemment ça a l'air d'évoluer tous les deux. Là on revient à 200, ouais, 280, 290, 300, 320, ouais ça se vaut. Hein. Ça se vaut même à chaud. Là on peut voir que ça a joué un petit peu sur le cylindre 1, 0,9, 1,8, moins 1,91 et moins 2, 29. Donc là ce qu'on peut voir c'est que le ralenti stable au départ, donc après l'issue j'ai eu un petit tremblement moteur cylindre 2 où je me suis retrouvé à 5000, à moins à 5 mm3 sur le 2. Et à bout d'un moment, ça a mis du temps à se stabiliser et à redescendre. Donc là, on voit qu'il y a un problème à quelque part. Je ne sais pas quoi exactement pour l'instant. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que la pompe de pression et la soupape de régulation sont OK. Donc a priori, ce ne serait pas un problème de là. Donc déjà, ça c'est vérifié. Donc ce qu'on peut enlever déjà, liste des suspects. Donc on peut déjà éliminer donc le manque de pression au rail. Le manque d'une régulation instable et d'un injecteur qui fuit massivement. Donc ça, on peut l'éliminer directement. Là maintenant, je vais essayer de m'orienter maintenant vers l'EGR qui reste ouvert à chaud, vers un débitmètre qui donne une mauvaise info, vers un problème de turbo-géométrie variable. Ça peut être aussi une prise d'air ou une durite qui s'y dilate à chaud. Donc on va essayer de regarder tout ça. Donc là, ce que je peux te dire, c'est que donc ça vacille de 290, ouais, 280, 290 à 310 à peu près, en moyenne, à 320 même, pas plus au ralenti. Donc ça, c'est tout à fait normal, c'est classique. Donc c'est ton calculateur qui ajuste en permanence. Ensuite, donc là, on peut confirmer que la pompe HP, que la soupape, la pompe HP fonctionne, la soupape donc qu'on a contrôlée, elle régule correctement, il n'y a pas de fuite interne majeure, les injecteurs ne fuient pas massivement, donc on peut quasiment écarter la partie haute pression carburant. Donc on va essayer de se baser sur autre chose là, maintenant. Donc c'est surtout sur ce problème à chaud. Donc le GR qui resterait peut-être ouvert à chaud, je ne sais pas, donc on va essayer de regarder ça. Donc là, je suis à, toi, le 1 est pas mal, hein, 0,03, toi, ça se tient à peu près. Hein. Là, on est très très bien au niveau du 1 et du 2. Alors tout à l'heure, il était à 5. Il y avait un tremblement moteur. Et donc voilà, donc là, ce que je vais regarder, c'est ma vanne GR. Je crois que je vais la démonter, je vais la nettoyer. Parce que j'ai l'impression qu'elle doit se gripper à chaud, je sais pas, j'en sais rien quand même. Au moins, je vais démonter, au moins j'en aurai le cœur net. Et puis voilà quoi. Parce que quand tu accélères, regarde. Là, je suis à 3000 tours. Toi, il n'y a pas d'évolution. Toi, tu n'as pas l'impression que ça bouge des masses. Là, je suis à fond, je suis à 0 step. Là, attends. T'as l'impression qu'il y a de la réaction quand tu es à 3000. Et par contre, après, pour pouvoir monter de 1000 à 2000, là, voilà. Ouais, je pense qu'il y a un... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Bon, c'est peut-être une piste sérieuse à regarder, quoi. Donc là, j'ai toujours deux doutes sur deux injecteurs sur le 3 et le 4 qui me donnent des gros débits. Donc j'ai fait contrôler deux autres injecteurs, c'était dans la semaine. J'attends des joints pour pouvoir les remplacer, voir
si s'il y a un souci à ce niveau-là. Mais je doute, parce qu'ils ont déjà été changés 2 fois, et à chaque fois les valeurs elles changent. Donc là maintenant, aujourd'hui, on va regarder la vanne papillon. La vanne papillon, c'est ici, là tu as un capteur juste devant. Elle est juste derrière en contrebas, tout en dessous, la vanne papillon. Ensuite ici, juste derrière, entre là, tu vois la petite pièce verte. C'est un capteur turbo boost. Derrière, en dessous, sur la droite du capteur, on voit une partie un peu oxydée. Ça, c'est la vanne EGR qui se trouve en dessous avec 2 tuyaux de liquide de refroidissement. Donc là, ce que je vais faire, je vais carrément tout virer. Je vais faire de la place et je vais voir, l'état de cette vanne EGR, voir s'il n'y a pas de souci, si c'est pas encrassé. Parce que ça aussi, ça peut déconner. Et j'ai un gros doute par rapport au fonctionnement quand j'ai passé la valise hier. Et donc on va re-regarder tout ça, quoi. C'est parti, ça c'est du 10 desserré. Voilà pour celle-là, ça, la petite rondelle, ça dégage. Voilà. Ensuite ici, on défait ça. Ça. Allez, on desserre la masse. C'est en premier, sinon si tu touches avec le plus cette partie-là ou celle-là, tu vas voir, ça va faire des grosses étincelles. Ça va te faire surprendre. Voilà, donc là il n'y a plus de problème. C'est bon. Tu desserres un petit peu, ça finit par venir. Allez, on défait la masse, et là, le plus, et on retire la batterie. On retire cette partie-là. Et voilà, il y a un gros trou. Maintenant, on va virer ici, le capteur, c'est du 10 là, le turbo boost aussi. Je vais débrancher, je vais retirer le tuyau qui est en dessous. Donc là, je vais débrancher ici, dévisser. Je retire déjà cette première vis. C'est du 12. Ensuite, je sais pas combien de fois j'ai déjà démonté ce truc-là. J'en ai marre. Je passe mon temps à toujours démonter la même chose. Ici, tu en as une autre, c'est du 12 aussi. Bon, on va faire autrement. Ici, on va défaire celle-là aussi. En contrebas, là, celle-là. Celle de la patte, je sais pas si tu vois. Voilà. Quand j'ai posé, ce qu'il faut que je tienne en même temps. Cette partie-là, je vais la bouger. Attends, je vais poser, sinon ça peut le faire. Je mets le tournevis, tu desserres ici, ce collier-là. Ensuite, là en bas, tu as une vis sur la patte c'est du 14. Voilà, tu suis le cliquet, hein, on voit bien la vis. Ah, c'est bon, elle vient. Fais gaffe que ça tombe pas dans le moteur, sinon je suis mal.
grosse vis comme ça. Une de plus. Bah voilà, déjà c'est une bonne chose. Ensuite, on dégrafe ça. Ça c'est bon. Tu tires dessus. Ça va sur la vanne papillon qui se trouve en dessous. Voilà pour ça les 3 vis, donc on les a virées. Maintenant on va virer le capteur boost, on le débranche. Pas de panique, pour le capteur boost, tu as un tuyau qui est plus fin et l'autre il est plus gros, donc tu peux pas te tromper dans les diamètres pour les remettre, pour pas te gourer. Alors tu fais gaffe parce que c'est super fragile. J'ai posé ça, je vais retirer les 2 écrous qui ont déjà été desserrés. Ici tu vires ce tuyau, tu fais gaffe parce que c'est le tuyau des freins. Important de bien le remettre après. Ici derrière tu en as un autre. Voilà, tu le débranches. Ensuite, apparemment ça va être le Westgate, ça, si j'ai pas de conneries. Ça, tu me débranches ça aussi. Voilà, comme ça. Ça c'est bon. Ici, j'ai débranché le capteur, le turbo boost qui était là, tac tac. Tu pinces, tu retires le petit clip qui est fixé à la partie noire. Qu'est-ce que j'ai pas viré? Ça c'est bon. Ah oui, ici le collier. Le petit collier qui était en bas. Celui que je suis en train de viser là. C'est au niveau de la grosse durite là. Parce que quand je vais tirer dessus, il va se déboîter. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est virer. Je vais virer la boîte à air. Donc on va tout virer. Pour virer, faut ici tu as un clips, un autre sur le derrière, un et là et encore un autre derrière, à chaque coin. Ici, tu desserres le collier. Voilà, comme ça. Voilà. Tu débranches le débitmètre. Tu retires le filtre à air. On va retirer la boîte aussi. Et puis ça sera déjà bien. Donc à l'intérieur, comme tu peux voir, tu as 3 vis. Donc, elles sont démontées, c'est du 10. Ici sur le côté, tu as un tuyau. Le tuyau, tu le pousses vers l'extérieur et la boîte vers la gauche, de façon à pouvoir le sortir tout l'ensemble. Voilà, ça c'est fait. Voilà, ça avance. Là maintenant, on va virer si j'ai pas de conneries, tout devrait venir. Là, tu tires vers l'arrière, tu fais gaffe, pas arracher le fil, bien sûr. Voilà. Voilà. Ah. Voilà. Comme ça, tu mets sur le côté, voilà, c'est un peu mieux. Ici, on a accès à la vanne papillon. Donc pour pouvoir le retirer, ici, tu défais ta vis, ta prise. Voilà, déjà un premier truc. Là, c'est du 12, si je dis pas de bêtises. T'as 3. Une ici, et en contrebas, tu as une vis. Tu desserres les 3. C'est censé venir. Donc comme je te disais, tu as 2 écrous, 3 vis. Ensuite, ça bouge comme tu le fait le collier. Après, une fois que tu as écarté d'ici, tu remontes tout vers le haut. Et la vanne papillon va venir. Tu fais gaffe, il y a encore t'as une prise en bas, tu as 2 prises en bas à défaire. Une noire et une grise tout en dessous. Donc ça y est, donc là j'ai enlevé la vanne papillon. Donc, comme tu as pu voir, j'ai débranché là ces 2 prises, tout simplement. Voilà pour ça, donc ça c'est défait. Là maintenant on a accès à l'électrovan EGR. Donc ici, tu as un petit bouton, hop, voilà, ça se défait là. Et là maintenant on a accès à 2 tuyaux. 2 tuyaux de liquide de refroidissement. On peut voir ceux-là qui font partie de la vanne. Ensuite on a, apparemment ça a l'air de tenir par 2 écrous.
un ici. Ça m'a l'air d'être du 12, si j'ai pas de conneries. Ouais, ça a l'air d'être du 12. Et puis voilà, de chaque côté, normalement, ça tient que par deux vis. Et je pense qu'on va pouvoir retirer tout l'ensemble. J'espère que je vais pas foutre du liquide de refroidissement partout. Mais bon, ça coule, tant pis. Hein. Voilà, on essuiera. Et puis voilà, quoi. Ok. Donc là, je vais retirer... déjà les deux écrous, on va voir ce qui... Pour commencer. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis du nettoyant frein dedans. Donc j'ai pas enlevé pour l'instant tout ce qui était... j'ai tout nettoyé. Tout nettoyé, j'ai balancé le nettoyant. Et là, il y en a encore plein dedans. Donc je vais aspirer avec un aspirateur. Et là, tu vois, je fais levier. Et à un moment, j'ai fait levier et j'ai mis plein ici de nettoyant frein pour passer derrière. Là, apparemment, ça manœuvre super bien maintenant. Donc voilà, donc ça c'est nickel. Je vais aspirer comment on appelle ça, ce qui reste, pour éviter d'en foutre partout. Le nettoyant frein là-dedans, avec l'aspirateur. Voilà, ça. Je vais faire, je vais mettre un petit peu de WD-40 parce que l'autre ça devient tellement asséché. Je vais en mettre un peu dedans histoire, et je vais remanœuvrer un petit peu et après je vais remonter tout ça. Comme ça. On manœuvre un petit peu là. Donc là, ce qui est sûr, c'est que j'ai plus de point dur, c'est propre. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et puis voilà, donc là, je vais tout remonter. Je vais nettoyer le joint métallique et je remonte tout. Et puis voilà, quoi. Donc là, je viens de remettre l'électrovanne en place. Donc j'ai mis les deux écrous, la vis tout en dessous. Et puis voilà, donc là, on va rebrancher électriquement. Si je retrouve la prise, je sais plus où elle est. Ça y est, je viens de remettre la prise, les deux écrous en 12 et ensuite la vis du bas tout en dessous et puis voilà, tu ressors bien. Voilà pour ça. Donc là maintenant je vais remettre le boîtier papillon que je vais rentrer dans le collecteur en dessous. Ah punaise, j'ai viré ça. Moi, je crois que c'est celui-là. Ouais, il faut que je remette le collier qui s'est barré. Voilà. Sinon j'ai de bon pour tout redéfaire. Donc ça y est, je viens de tout remonter. Donc ici, donc là, tu resserres les trois vis de ta vanne papillon là, en haut, les deux écrous derrière. Ensuite, tu rebranches toutes les prises. Donc tu en as deux en bas, une de la grise ici. Donc voilà pour ça. Ensuite ici en dessous, n'oublie pas de serrer le collier qui arrive sur la vanne papillon, là, celui qu'on peut voir au fond. Ensuite tu as qu'on appelle ça, la partie basse avec la patte avec la vis de 14 en contrebas à resserrer. Tu remets le tuyau l'espèce de tuyau de dépression qui est juste en dessous. Tu le recoinces dans son logement. Et puis voilà, quoi. Déjà pour ça c'est une bonne chose. Le tuyau de frein tu le mets là, celui-là, là, le petit noir. L'autre derrière, pareil, tu viens de brancher aussi. Le gros tuyau tu viens de le mettre dans son emplacement. Tu as serré les trois vis. La patte du côté, la patte ici et la patte au-dessus, voilà. Donc voilà pour ça. Maintenant on va remettre le turbo boost, on va remettre le capteur ici, là celui qui est juste en dessous. Donc ici, donc voilà, c'est resserré, donc c'est du 10, toujours pareil, ça n'a pas bougé. Tu remets le tuyau en caoutchouc par en dessous. Si tu vérifies qu'il soit bien branché sur du côté boîte papillon aussi. Tu as sur le côté un truc, hein, à emmancher dedans. Ici c'est bien mis, le turbo, tu as bien branché ta prise, tu as resserré les deux vis, tu as reclipsé ton passe-câble en gros. Et puis voilà, déjà de ce côté-là, c'est bon. Maintenant, on va passer sur le côté droit où on va continuer à monter je vais remettre la boîte à air.
la boîte à air, le filtre à air. Ici, tu as remis ta boîte à air, tu as remis le tuyau à sa place, tu as resserré tes 3 vis. Maintenant, on va remettre la partie supérieure du filtre à air, du boîtier avec le filtre à air, leur brancher le débitmètre et brancher sa prise. N'oublie pas de resserrer le collier au niveau du débitmètre. L'autre aussi, hein, celui-là. Donc voilà, ça c'est fait. Bon, maintenant, on va plus qu'à remettre la batterie, pardon. J'ai reclipsé les attaches rapides de la partie supérieure. La prise est bien rebranchée au niveau du débitmètre, voilà. On va mettre le fond, la petite plaque, la batterie, on rebranche tout ça. Donc là, ce que je peux voir, c'est que je suis à 34 pour 107, position GR et avant j'étais à 34 pour 119. C'est un peu mieux a priori. Là, je vais accélérer, donc on était bien au niveau des pressions rail. Là, je vais mettre à 3000 tours. Quasiment 3000. Pourtant, je suis à 3000 au compteur. Ah, c'est bon. 38 pour 31. Je relâche, on va voir combien ça va tomber. Le 3, il n'avait pas l'air d'être trop mal. À un moment, regarde, toi, 0,7. Et lui, toi, c'est le 4, apparemment, il merde. À toi, les autres, ils compensent. Donc, le 4, je pense qu'il y a vraiment un souci dessus. Là, je suis en train de chauffer, là. Justement, c'est cool. Bon, les amis, très très bonne nouvelle. Elle monte toujours bien dans les tours, à chaud. Ça, c'est une bonne chose, mais par contre, tu vois, 3,100. Ah, il est tombé à 0,3. Lui, par contre, le 2, il est à 5. Donc, j'ai quand même changé, pas le 3, mais j'ai changé le 4, ça c'est sûr. Et puis voilà, quoi. Putain, le 2, pourtant, il était bon. Et il compense, tu me diras, avec le 1. Ouais, j'ai envie de changer de 4. Et là, elle tourne sur 3 pattes, là. Elle tourne, elle vibre un peu. Voilà. Bon, voilà, terminé pour cette vidéo. Donc, comme tu as pu voir, c'était pas si facile que ça à trouver. Surtout quand t'as pas de voyant moteur, quand tu passes la balise, tu n'arrives pas à voir grand chose. Parce que là, c'était un problème purement mécanique, comme on a pu voir. C'était juste la vanne EGR qui était partiellement grippée. Donc voilà. Donc là, ce qui en est déjà, c'est un succès déjà pour cette recharge de panne. Sur ce point de vue-là, au niveau du problème qu'on appelle ça de perte de puissance à chaud. Là maintenant, ce qui va falloir que je regarde plus en détail, c'est l'histoire des injecteurs. Donc ici en bas, tu as 2 injecteurs qui ont été contrôlés par AS Diesel. Ce sont des injecteurs qui arrivent de Pologne, qui sont prêts à être montés. Moi, ils étaient déjà démontés, j'avais déjà viré des cylindres. Ici, le 4, je pense que je vais le changer, parce que lui, il est toujours négatif, mais assez élevé. Les autres, ça fait le yo-yo entre 0 et 1,8, voire 5 par moment. Et je sais que ça a tendance à compenser quand il y a un problème à quelque part. Ensuite, donc je vais, en fonction du résultat, quand je vais changer, parce que là j'attends les joints. L'injecteur, j'en ai plus, donc j'en ai commandé. Je devrais avoir ça mardi normalement. Donc mardi, je redésosse tout. Je change les injecteurs et je verrai ce qu'il en est après reprogrammation, essai, et je te tiendrai au courant dans la vidéo où je te montre comment changer les injecteurs, tu verras ça prochainement. La vidéo est en cours de montage, donc je te tiendrai au courant là-dessus. Et donc le but déjà, c'est d'avoir trouvé ce problème de perte de puissance à chaud. Donc sur ce, je te dis à très bientôt. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao!